Professeur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, est-ce que vous pouvez nous partager vos impressions de l'émission de tout à l'heure? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous avons beaucoup apprécié le talent de tous ces panélistes qui maîtrisaient leur sujet. Et je pense qu'une occasion comme ça, c'est vraiment à souhaiter. Et c'est pour nos étudiants l'occasion de se faire une idée sur réellement ce que c'est que travailler sur le plateau. Et nous sommes très fiers vraiment de toutes ces prestations-là. Hier, Sekou Tangara était notre étudiant. Aujourd'hui, c'est le maître. C'est lui le patron maintenant. Il s'exprime, il a la facilité d'expression qui nous honore beaucoup. Et je pense qu'il a bien maîtrisé, il maîtrise bien ces sujets. Et les panélistes qui ont intervenu également savent de ce dont ils parlent. Et donc vraiment, ça a été une très bonne chose. Et nous avons beaucoup appris. Voilà, nous avons professeurs et étudiants, nous avons vraiment partagé ces opinions-là. Voilà, je vous remercie et je profite pour saluer Africa pour le travail qu'il fait, travail extraordinaire. Je suis M. Ndri Félix Nanglais, et professeur de marketing communication à Sup Management. Vraiment, ça a été un très bon débat, un débat enrichissant et par la qualité même des intervenants. Je pense que ce sont ces genres d'émissions qu'il faut encourager pour la formation et l'éducation de la jeunesse. Je dis tout d'abord bonsoir, je salue tout le monde. Je vais me présenter. Moi, c'est Kasoge Kuninjo Adeline. Je fais la première année journalisme et communication à l'ICAO. Bon, ce débat m'a beaucoup impressionné, surtout qu'on a parlé des attentats terroristes qui se sont passés en cette année 2015. Vraiment, c'était une année de terrorisme. J'ai beaucoup apprécié les débats parce que j'avais toujours des questions sur ça, en disant comment est-ce que ces attentats puissent se dérouler comme ça, et qui se sont passés subitement comme ça. Le Paris, après le Mali, hôtel Radisson, avant tout ça aussi, il y a eu un attentat à Sévaré, l'hôtel Byblos, oui. J'avais toujours des questions sur ça. Aujourd'hui, sur ce débat, j'ai un peu compris ce qui s'est passé. L'année 2015 s'achève bientôt. Alors, parmi tant d'événements, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je me présente, Ella Jamadou Touré. Je suis en licence en marketing. Je suis à l'IGLAM. L'année 2015, bon, surtout, je me réfère au débat que je viens de suivre tout de suite. On est tout à fait d'accord qu'il y a eu le terrorisme. Tout le monde a parlé du terrorisme. Mais il y a un seul point que tout le monde a oublié, je ne sais pas, de mentionner ça, c'est les événements de la Mecque. C'était un sujet aussi à débattre. C'est la petite remarque que je voulais faire. Quand même, l'année 2015, je peux dire, les sujets ont été bien choisis dans le débat, bien débattus. Et voilà. J'invite vraiment Africa ou l'initiateur du débat de nous convier le plus souvent à ce genre de trucs. Ça, c'est assez intéressant pour un étudiant plutôt que les... Voilà. Ça veut dire que vous avez bien aimé? Vraiment, moi, j'ai aimé personnellement. Je m'appelle Sadia Touré. Je suis en licence journalisme communication à l'UCAO. Tout d'abord, j'ai aimé le débat parce que le débat d'idées est vraiment obligatoire et surtout indispensable dans toute collectivité. Et elle s'avère être nécessaire même. Et surtout pour nous les étudiants, et surtout ce que j'ai aimé, c'est la particularité des intervenants qui étaient entre autres des ministres, des ex-ministres, je dirais, des journalistes, des économistes et tout. Donc, c'est des actions à encourager. Et l'année 2015, ce qui m'a le plus marqué, c'est surtout la vague montante du terrorisme dans le monde. Et c'est inquiétant. Et aussi, il faut que les États partis et presque tous les pays prennent des dispositions pour prévenir contre le terrorisme parce que c'est vraiment un terme qui interpelle tout le monde. Et aussi, ce qui m'a surtout vraiment marqué, c'est l'enfant syrien qui voulait aller avec ses parents en voulant et qui a été découvert, qui a été naufragé en fait, des petits enfants qui est mort. Donc franchement, c'est des trucs qui font mal, des enfants qui sont déplacés alors qu'ils n'ont rien fait. Ce qui m'a le plus marqué dans cette année 2015, c'est l'événement qui s'est passé au Burkina Faso. Vraiment bon, je félicite les Burkinabés puisqu'ils ont montré leur engagement, ils ont aussi su prendre leur destin en main. Bon, c'est aussi une leçon, je peux dire, c'est une leçon
pour les autres dirigeants africains, bon, de voir que ce qui s'est passé au Burkina, ça peut se passer aussi dans leur pays. Donc je ne peux que souhaiter bonne année à tout un chacun et puis de féliciter aussi la chaîne panafricaine Africa d'organiser ce genre d'événements qui conscientisent la génération future, surtout les jeunes Africains. C'est des émissions aussi qui sont mieux que d'autres émissions en Afrique qui n'ont vraiment pas d'utilité. Vraiment, je remercie l'initiateur de cet événement pour cette idée, cette meilleure idée, cette formidable idée qu'il a eue envers tous les Africains. Qu'est-ce qui vous a marqué en 2015? Tout d'abord, je me présente, c'est Mohamed Sidibé, je fais la 2e année marketing commerce international à Sup Management. Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les faits qui se sont passés dans mon pays. Notamment d'un côté positif, nous avons la signature de l'accord cadre et d'un côté négatif, nous avons l'attata du Radisson qui m'a beaucoup touché. Nous devons conclure dans ce débat qu'il faut s'unir du nord au sud, de l'est en l'ouest pour lutter contre le terrorisme. Comment vous appréciez la participation de vos étudiants à ce débat? Le débat a été un débat très intéressant. Nous avons vu ce soir des pistes d'amélioration de la gestion des conflits, de la gestion internationale. Les panélistes ont été excellents. Ils ont parlé des différents problèmes qui minent le monde entier, notamment le terrorisme, qui est un élément perturbateur du siècle. Je remercie toute la direction de Africa, notamment Sékou Tangara. Je pense que les étudiants ont beaucoup appris. Ce débat a été une sorte de cours. C'est une formation. Parce que la formation ne s'arrête pas uniquement dans les salles. La formation, elle doit être continue et perpétuelle. Je remercie aussi notre PDG, le docteur Amadou Cissé, qui est dans l'enseignement depuis plus de 50 ans. Et il a toujours apprécié des débats tels qui rapportent un peu plus au niveau de la formation. Je remercie tout le personnel d'Africab. Bonne continuité et très bonne année. Je me présente, je m'appelle Sissao Fatoumata. Je fais la licence en journalisme et communication à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, ICAO. Tout d'abord, je remercie les intervenants de ce débat parce qu'il faut le dire qu'il y avait des bons clients, comme on le dit en jargon journalistique. C'est des bons clients. À travers ces intervenants, j'ai pu comprendre beaucoup de choses, surtout l'attaque faite au Radisson Blu. Parce que j'avais des questions, je me disais que le Radisson Blu c'était un grand hôtel et puis je me disais que comment est-ce que l'attentat a pu se produire là-bas puisque tout le monde dit que c'était un hôtel 5 étoiles. Donc je me posais la question sur ce qui s'est passé en réalité. Vu l'intervention de ces différentes personnalités, j'ai pu comprendre beaucoup de choses. Et vraiment, je remercie tous les membres de Africable Télévision pour cette initiative de nous inviter, nous les étudiants, à participer à ce débat pour mieux nous cultiver aussi. Vous venez d'assister tout à l'heure à un débat télévisé de Africa Télévision. Qu'est-ce que vous retenez? En fait, avant de dire quoi que ce soit, je tiens d'abord à remercier Africa Télévision pour cette initiative. Pour ce que j'ai retenu sur ce débat, au fait, je me suis cultivé un peu. Parce qu'il y avait des termes que je ne comprenais pas trop. J'attendais des termes à l'école, avec des amis, avec des camarades, on causait des termes. Mais je ne savais pas trop. Mais à travers ce débat, je me suis enrichi, au fait, niveau professionnel et niveau personnel aussi. Et pour ce qui m'a marqué cette année, en 2015, je dirais que je me sens en sécurité au Mali. Pour ce qui s'est passé à l'hôtel Radisson, vu l'intervention de notre force de l'ordre, je dirais, ouais, je dors bien maintenant. Je me sens sécurisé maintenant au Mali. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pour cette année 2015? Oui, avant de commencer, je vais tout d'abord me présenter. Je suis Koumba Diawara, j'ai fait marketing management à l'IGLAM. Avant de commencer, je vais tout d'abord remercier Africab de nous avoir invités à cette émission. Je suis très fière et d'ailleurs honorée d'avoir assisté à cette émission grand public d'Africab. En ce qui concerne le débat, ça m'a beaucoup remarqué. J'ai retenu beaucoup de choses, j'ai beaucoup apprécié l'intervention, les différentes interventions des invités. L'événement qui m'a plus remarqué dans cette année 2015,
ce sera plutôt l'attaque de l'auto-radicalisation. Je pense que le terrorisme est un défi qu'il faut relever. Ils doivent être trouvés. On doit trouver un règlement politique pour résoudre ce problème afin de voir le développement africain, le développement mondial développé. Vous avez M. Babou Tamboura. Alors M. Tamboura, qu'est-ce qui vous a plus marqué en 2015 et pourquoi? Dites vos raisons. Bon, ce qui m'a marqué, et je vis qu'on a changé le régime, c'est vrai, mais je vois que le pays jusqu'à présent, ça ne va pas. Les jeunes, comme vous voyez, nous sommes au grain presque tous les jours. C'est vrai, on travaille, mais jusqu'à présent, il n'y a pas la satisfaction, quoi. Ce qu'on demande jusqu'à présent, l'État ne répond pas à nos aspirations. Parce que nous sommes des jeunes. Alors, qui sait, l'avenir d'un pays, ça dépend de la jeunesse. Donc, si la jeunesse n'est pas harmonieuse, pourquoi je dis harmonieuse? Parce que tout simplement, tout passe d'abord par la jeunesse. Donc, si la jeunesse n'est pas contente, ça ne va pas dans le pays. Et puis encore, il y a trop de problèmes dans ce pays. Vraiment, finalement, nous-mêmes, on ne sait pas quand est-ce que l'a fait. Par exemple, si on prend le problème du Nord, le problème du Nord a retardé tout. Le problème du Nord a retardé tout dans ce pays. Est-ce que vous voyez? Tantôt, des décisions, tantôt, on laisse cette décision, tantôt, on se met sur d'autres choses. C'est-à-dire, tout va à l'envers, quoi, en quelque sorte. Nous, les jeunes, on ne sait même pas comment nous retrouver, quoi. À chaque fois qu'on veut, c'est-à-dire entamer quelque chose, on se demande, est-ce que quand on va commencer ça, là, ça va aboutir? C'est là le problème. Donc, là où le problème se situe, l'État doit chercher d'abord à connaître, c'est-à-dire le problème au fond. Parce qu'on est en train de nous jeter sur quelque chose dont vraiment on ne connaît pas le fond. Vraiment, je demande à tout un chacun, parce que la patience, c'est vrai, la patience, elle est amère, mais son fruit est doux. Mais vraiment, on demande comment dirais-je, au pouvoir en place vraiment, jusqu'à présent, d'essayer de faire son maximum, quoi. Sinon, vraiment, le pays ne bouge pas. Les jeunes se plaignent de partout. Est-ce que vous êtes à la même longueur d'onde que moi? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'émission Le Débat du Dimanche? Le débat du dimanche est très bien. C'est vrai, je suis Africable presque tous les dimanches. Depuis que le débat là, ils n'ont pas lancé le débat là, moi j'ai commencé à regarder Africable. Tout ce qu'ils font vraiment comme débat, c'est bon. Ça fait, comment dirais-je, éduquer le pays et puis ça fait avancer aussi les jeunes. Un dernier mot pour clore l'entretien. Bon, je dis merci à Africable d'être passé à notre grain ici. Comme vous-même vous voyez, on est là en train de prendre du thé, on échange les idées entre nous. Ici, c'est l'entente totale. Vous voyez, non? Mais vraiment, on souhaite bon vent à Africable, quoi, et au débat. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je me nomme Mouribou Kanté. Je suis étudiant de droit à la FJP. Alors, monsieur Kanté, qu'est-ce qui vous a plus marqué en 2015 et pourquoi? Et bon, en fait, ce qui m'a le plus marqué en 2015, c'est la signature de l'accord de paix au Mali. Moi, je me dis que la signature serait mieux pour notre pays, vu qu'il y a la crise au nord. Mais je me rends compte que ça n'a servi à rien, quoi. C'est ce que je me dis. Vu nos parents qui ont été massacrés là-bas, bon, on s'attendait à une signature de paix, mais j'ai vu que finalement ça n'a rien abouti. Bonjour monsieur. Ouais, bonjour monsieur. Ouais, moi je me nomme
Je me nomme Youssouf Konaté. Et je suis kinésithérapeute de formation. Alors, M. Konaté, qu'est-ce qui vous a plus marqué en 2015 et dites vos raisons? Bon, je peux dire que 2015 n'a pas été trop mauvais, mais on peut dire aussi que ça a été mauvais et par rapport aux événements qui sont passés en Afrique et tout, notamment chez nous au Mali et au Burkina et un peu partout en Afrique. Et je voulais aussi dire que vraiment les Africains, il faut qu'on soit soudés. Il ne faudrait pas qu'on se laisse manipuler aussi par les Occidentaux. Tu vois, voilà, l'Afrique est riche, c'est le berceau de l'humanité. Tu vois, bon, et quand tu réfléchis et tu vois, il y a certaines choses qui se passent en Afrique, ce n'est pas de nos grés, tu vois. Tu sens que l'Afrique est un peu défaillante. Mais Inch'Allah, on va prier le bon Dieu pour que ça se passe bien. Ça se passe bien, il faut que nous les Africains, nous soyons soudés. Vous voyez, quand vous allez en Europe, partout, en Europe, il n'y a pas de visa. Partout où vous partez, il n'y a pas de visa. Tu peux rester en France, aller par exemple en Belgique, aller en Allemagne. Mais imagine, tu quittes au Mali. Par exemple, tu veux aller au Gabon, c'est le visa que tu dois prendre. Tu quittes en Côte d'Ivoire par exemple. Tu veux aller, je ne sais quoi, dans un autre pays, c'est le visa, tu vois. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Tu vois, c'est pas normal, tu vois. Moi, j'ai dit que les Africains, il faut qu'on soit soudés. Juste avant de se quitter, qu'est-ce que vous pensez concrètement de l'émission Le Débat du Dimanche, d'autant plus que c'est une émission qui aborde pas mal de thèmes et qui concerne beaucoup de domaines. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, le débat du dimanche, c'est trop magnifique. Et c'est un bon débat et c'est un débat enrichissant. C'est un débat même qui enseigne et tout. En tout cas, moi, tous les dimanches, je suis calé devant mon écran pour suivre le débat du dimanche parce que c'est enrichissant et ça nous enseigne beaucoup de choses aussi. Et tout, et bon, c'est bien quoi, c'est bien. Je m'appelle Mohamed Aïdara, j'ai 16 ans. Je suis un élève du lycée français Liberté. Et j'habite ici à Bamako. Alors, M. Aïdara, qu'est-ce qui vous a marqué concrètement en 2015? 2015, qui m'a marqué, c'était au Mali, là. C'était l'attaque du Radisson. Franchement, on peut pas dire que ça m'a surpris parce que une semaine plus tôt, il y avait une attaque à Paris, au Bataclan, enfin plusieurs attaques. Et franchement, là, en ce moment, en tant qu'élève et en tant que jeune, je peux dire que la situation me fait peur. Bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien. Je suis Bouakar Fayala Touré, je suis déclaré transfert en douane. Alors, monsieur Touré, qu'est-ce qui vous a plus marqué en 2015 et dites vos raisons? Durant l'année 2015. Oui, vraiment, il y a eu beaucoup de choses, telles que la crise malienne. Et je suis attiré que le cantonnement des ex-combattants soit fait pour qu'il y ait paix dans notre pays. 2015 a été, à bien des égards, une très mauvaise année. Et le terrorisme un peu partout. Bon, on a vu, je ne sais pas, les terroristes au niveau de la terrasse, suivis par, je ne sais pas, le Radisson. Bon, socialement aussi, il faut voir les problèmes qui, comme il l'a si bien dit, qui gangrènent ces sociétés-là. Le chômage, la corruption, et surtout la corruption, qui empêche bien l'État d'exercer ses fonctions régaliennes. Là, c'est évident. Donc, on ne voit pas, le simple citoyen ne voit pas ce qui se passe dans le pays. Il n'y a aucune transparence dans les choses. On décrit d'un côté la corruption, mais de l'autre côté, il n'y a aucune sanction. C'est donc l'impunité. C'est l'impunité. Ce qu'on peut voir dans ce pays. Ensuite, on parle d'emploi. On parle de la création d'emplois, mais ce qu'on constate sur le terrain, c'est que c'est certainement, je ne sais pas, le point de vue de l'État, le point de vue du pouvoir, sinon ça ne se sent pas réellement sur le terrain. Hors du pays? Pas hors du pays, la situation est pareille parce qu'on a vu les attentats, le terrorisme frapper un peu partout dans le monde. Là, c'est évident. Puisque ce qu'on avait dit dans le cas du Mali, c'était évident. Les nouveaux dirigeants du pays l'avaient certainement ignoré, superbement, surtout après les accords de Ouagadougou. Mais ils étaient revenus à de meilleurs sentiments, parce que la situation, elle est bien là, telle que décrite avant 2012. Voilà. Donc il faut juste un front commun de tous, y compris du citoyen lambda, pour faire face à ce terrorisme-là.
Présentez-vous. C'est Abdraman Traoré. Alors, Monsieur Traoré, qu'est-ce qui vous a plus marqué en 2015 et dites vos raisons? Mais je crois que 2015 a été marqué par les événements de l'hôtel Radisson et également celui de Charlie. Et je crois qu'à cet effet, il y a le problème du chômage aussi au Mali, jusque-là, qui n'a pas été résolu. Mais nous comptons en tout cas sur la bonne gouvernance de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta pour son investigation par rapport au problème du chômage. Moi, je crois que le Mali, à l'instar des autres pays également, ont été marqués par le problème du chômage. Mais jusque-là, ce problème persiste. Si toutefois on pouvait revoir en tout cas un processus pour pouvoir renouer en tout cas davantage le problème du chômage dans le Mali. Donc, le problème également qui persiste jusqu'à présent, c'est le problème de la sécurité à l'intérieur du Mali. Comme vous l'avez pu constater, l'insécurité persiste jusqu'à présent. Et le vandalisme, le vol de motos, tout ça, etc. Donc je crois qu'à ce niveau-là aussi, on doit revoir notre système de sécurité pour mieux sécuriser les personnes et leurs biens. En tout cas, que notre Mali puisse être réunifié davantage. Donc je crois que c'est l'attente de tous les Maliens qui sont aujourd'hui sur ce territoire-là et ceux-là qui viennent encore également pour visiter le Mali. Donc je crois qu'à ce niveau-là, le Mali, nos gouvernants doivent mettre beaucoup plus d'accent sur ces choses-là. Donc, vous en Afrique, je crois que oui. Le problème de l'insécurité, c'est partout. C'est partout. Mais notamment, on peut le constater que pour le Mali, ça devient de plus en plus dangereux. Et puis, il va falloir prendre des mesures conséquentes pour pouvoir éviter ces problèmes-là. Donc, moi, en tout cas, en termes de proposition, je crois que les Maliens, d'abord, doivent se soucier d'eux-mêmes et doivent être, en tout cas, à niveau d'information pour pouvoir, en tout cas, contrer les dangers qui peuvent venir de loin et que les Maliens n'ont même pas cherché. Donc, vous voyez que le problème du terrorisme également, qui est international, et auquel les Maliens doivent être vigilants, et notamment, c'est-à-dire si les citoyens sont conscients du danger qui existe sur le territoire, je crois que les autorités, en tout cas, qui sont en charge de sécuriser ces personnes-là, doivent notamment avoir une grande facilité dans leur travail. Je crois que le problème de l'insécurité aussi, ça y va de chaque citoyen, de chaque personne vivant sur ce territoire, d'informer les autorités en charge de la sécurité des gens pour pouvoir en tout cas contrer ces dangers-là. Bonsoir madame. Bonsoir. Présentez-vous. Madame Traoré, Rabin Doumbé Traoré. Alors madame, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant 2015 et pourquoi? Au courant de l'année 2015, surtout les attaques au Mali, sur la terrasse et Radisson. Ça nous a beaucoup touché, beaucoup marqué. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait, mais nous on est un pays laïque, démocratique et laïque. Donc pour moi, nous ne méritons pas ça. Il n'y a pas de différence d'ethnie, de religion chez nous, au Mali. Hors du pays, en Afrique par exemple, hors du pays. Surtout, il y a l'accord de paix aussi, qu'il faut beaucoup saluer. Ça est un grand pas pour la paix. Et nous invitons nos compatriotes à se conformer à l'accord de paix. Hors du pays. Par exemple, en Afrique. En Afrique, ce qui se passe au Nigeria, un peu partout, au Tchad, au Niger, tout. Et à l'Occident aussi. Bonsoir monsieur. Présentez-vous. Je suis Madame Kone Nafissatou. Alors Madame Kone, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant 2015 et pourquoi? Ce qui m'a le plus marqué 2015, ce sont les événements qui se sont passés à la terrasse à l'hippodrome. Et aussi les événements du Radisson. Parce que vraiment, il y a eu beaucoup d'innocents qui ont été tués
et qui n'avait rien à voir dans toute cette histoire. Tout ce qu'on a entendu dans les journaux et puis sur les radios, vraiment par rapport à tout ça, ça nous a vraiment choqués. Donc ça nous a vraiment un peu touchés directement ou indirectement. Parce que c'est des gens qui sont venus pour faire des affaires, pour traiter d'autres choses, ils se sont retrouvés devant la mort. Et là, vraiment, ça fait très très mal. Et par ailleurs, je peux dire que 2015 a été vraiment une année un peu, comment dirais-je, on peut dire, une année, le mot me manque sincèrement, je ne sais pas comment dire. Une année difficile. Pas une année difficile, mais une année un peu positive. Un peu positive, mais pas complètement. Parce que les événements qui l'ont un peu entaché, donc vraiment, ont un peu gâté vraiment le cours de l'année, quoi. Mais à présent, on espère que cette année qui va commencer sera vraiment une année merveilleuse, vraiment pleine de beaucoup de choses, de beaucoup de bonheur pour tout le monde. Je m'appelle Madame Wedrago Safiatou. Alors Madame, qu'est-ce qui vous a le plus marqué de 2015 ? Ce qui m'a marqué en l'an 2015, tout premièrement, ce qui nous a beaucoup touché, ce sont les événements de Radisson et puis sur la terrasse. Ce que moi je veux dire, pour moi c'est un conseil pour les Maliens. Il faut que les Maliens se donnent la main. Il faut que nous fassions beaucoup attention. Les Maliens et les enfants, les jeunes filles, les jeunes, il faut que tout le monde se donne la main pour aider le gouvernement, pour sauver le Mali. Pourquoi ? Parce que le Malien est très ignorant. Je n'insulte pas, hein. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. L'ignorance là. On aime trop les étrangers, plus que nous-mêmes. Vous comprenez ? Il faut qu'on fasse beaucoup attention, qu'on se donne la main. Hein? Quand les étrangers, quelqu'un qui vient que vous ne connaissez pas, que vous soupçonnez quelque chose, faites attention avec ces trucs-là, surtout dans les mosquées. Parce qu'ils en profitent pour rentrer dans les mosquées. Ils se disent arabes, musulmans, quoi. On doit beaucoup faire attention sur ça. Vous comprenez? Et puis, prenons l'exemple sur le Burkina. Les Burkinabés, prenons leur exemple. Ils ont créé leurs problèmes, ils ont trouvé la solution. Tous les jeunes, vieilles et hommes, femmes et enfants, ils ont trouvé leur solution. Pourquoi nous aussi on ne peut pas faire ça? Laissons le gouvernement faire ça, c'est comme ça. Laissons le gouvernement. La population, trouvons-nous une solution. Trouvons-nous une solution pour aider le gouvernement. Nous-mêmes, on peut lutter contre les djihadistes, on peut lutter contre les rebelles. Ce sont nous-mêmes qui les encourageons. Puisqu'ils ont eu le temps de s'introduire dans le Mali. Or que ça, c'est pas normal, à cause de notre ignorance. Ça, c'est pas bon. On doit faire beaucoup attention. Ce que moi, je voulais ajouter de plus, c'est le problème du logement social. Mais pourquoi les maisons de logement social, pourquoi ils ne peuvent pas changer un peu le plan? Les maisons sont tellement petites, ils n'ont qu'à changer un peu de plan. 2 chambres salon, plus toilette et un magasin. Ils n'ont qu'à changer le plan. Les maisons sont trop petites. Hein? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2015 et pourquoi? Voilà, ce qui m'a marqué en 2015, c'est la multiplication des attentats et des attaques dans notre pays. Je crois que le gouvernement doit prendre les dispositions nécessaires pour qu'en 2016, pour qu'on puisse travailler dans la paix.
dans la paix et dans la quiétude. Sinon, nous risquons de nous révolter nous-mêmes et devenir des rebelles. Ce qui m'a également marqué en 2016, en 2015, c'est que j'ai rencontré beaucoup de jeunes au chômage et qui sont effectivement source de et victimes effectivement du manque d'emploi. Ces jeunes constituent un danger permanent pour le pays si on ne les emploie. Et je crois que les dispositions nécessaires doivent être prises pour trouver des emplois durables à tous les jeunes de notre pays. Sinon, on aura autant de jeunes au chômage que de jeunes avec des armes pour réclamer leurs droits à l'emploi et à la nourriture. Bon. Dans les pays? Bon, le Burkina, l'exemple du Burkina a plu à tout le monde, mais bon, c'est normal. On doit le suivre, c'est intéressant. Si tous les jeunes du monde faisaient comme le Burkina, je crois que l'Afrique va sortir de l'ornière. En 2015, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? La chose qui m'a marqué en 2015, surtout au Mali, ça c'est l'attentat de l'hôtel Radisson. Ouais. Ces jours-là, la capitale malienne était très mouvementée. Il y a eu 3 morts et il y a eu plusieurs morts dans cet attentat, dont un député belge qui n'est pas bon pour l'image de notre pays. Ce n'est pas bon qu'un dirigeant de notre pays vienne sur nous et la mort attaque sur nous. Ce n'est pas une bonne image. En 2015, ces faits-là, il m'a carrément marqué. En dehors du Mali, l'élection ivoirienne m'a plu. Pourquoi j'ai dit m'a plu? Parce qu'après l'élection, il n'y a pas eu de contestation. Le président sortant, il a organisé l'élection, bien sûr. Et les adage africains disent qu'on n'organise pas l'élection en Afrique et de perdre l'élection là. Mais Alassane, le fait qu'il a passé dès le premier tour, finalement, il a travaillé dans son premier mandat. Mais vu la situation de notre pays là, est-ce que je me pose la question, est-ce qu'en 2017, le président malien vit 2019, est-ce que ce dernier va faire ces mêmes résultats? Là, la question reste posée. En Guinée-Conakry aussi, bon, Alpha Condé aussi a gagné. Il n'y a pas eu de contestation trop. Et les opposants ont eu ils n'ont pas accepté les résultats à l'avance, mais en fin de compte, ils ont vu que Alpha il a gagné totalement. Vraiment, l'année 2015, ce sont des événements qui m'ont marqué dans l'année 2015. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant 2015 et dites vos raisons? 2015 m'a marqué particulièrement parce que, étant originaire du Nord, de famille, je dirais métisse, Songoï, Peul, Tamashek, qui est un accord entre les fils du pays, d'abord entre les fils du Nord et entre le Nord et le Sud, et entre les belligérants et le gouvernement du Mali, et conserver l'unicité de ce pays. Voilà des faits qui me resteront au fond de moi, qui resteront à jamais ancrés dans ma mémoire. Donc en quelque sorte, c'est la signature de l'accord de paix qui n'avance plus. Pardon? En quelque sorte, vous voulez mettre l'accent sur la signature de l'accord en 2015? Oui, c'est un fait majeur pour 2015. C'est un fait majeur. Il y en a eu d'autres, c'est vrai, que ce soit au Mali ou ailleurs, mais pour moi particulièrement, c'est un fait grandeur nature. Grandeur nature, l'accord de 2015, l'accord était
c'est un événement inoubliable, c'est un événement grandiose qu'on ne peut rayer des autres, c'est vrai. Bon, je ne suis pas de ces Maliens-là qui pensent que rien n'est fait, parce que je suis fils de ce pays et originaire du Nord. Je sais qu'il y a eu une avancée, mais vous savez, nous sommes venus de très loin. On ne peut pas tout avoir tout de suite. Il y a eu certes une avancée, peut-être d'autres veulent plus, mais nous ne pouvons, moi, à mon avis, ce sont des étapes. Ce sont des étapes qu'il faut respecter. Et le plus important, c'est le consensus autour de l'idée de base qui est la paix. Alors, maintenant, comment entretenir cette paix et comment ramener, le matérialiser, ou que ça soit un mauvais souvenir pour ceux qui l'ont vécu, c'est autre chose. Ça demandera suffisamment de temps, le temps qu'il faut, mais il faut bien faire. Bien faire, je pense souvent à pas de caméléon que de vouloir vite faire et mal faire pour que ça ne ressurgisse un autre jour. Parce que vous êtes de ceux qui savent que ce n'est pas une première. Il y a eu d'autres accords, il y a eu d'autres négociations, il y a eu comment on l'appelle, la flamme de la paix, il y a eu réintégration, mais chaque quinquennat ou chaque dizaine, le même problème revient. Bon, est-ce que quelque part c'est parce que ces accords-là n'ont pas été bien mûris ou il y a eu, je ne le dis pas, je n'ai pas été un acteur dans ce truc, mais je me dis que il faut vraiment bien réfléchir, bien le mûrir pour arriver à un accord définitif, un accord qui ne va pas ressurgir un jour qui ne pourra pas être comme les autres. Pour le Burkina, c'est une très belle leçon, qui en principe doit inspirer. Je pensais pouvoir inspirer les présidents africains, notamment le Burundi. Pour Burundi, je dirais que pour l'instant, il y a certainement une éveil de conscience qui ne tourne pas comme à la lueur de ce qui s'est passé au Burkina, mais je pense qu'il n'y a pas lieu de désespérer. Tout compte fait, le Burkina, c'est une leçon, et pour le Burundi et pour les autres pays, et même pour l'avenir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Lassina Sokoba, enseignant de formation. Alors, monsieur Sokoba, qu'est-ce qui vous a plus marqué en 2015? Bon, particulièrement, c'est la gestion de la crise au Burkina. J'ai beaucoup aimé le vaillant peuple du Burkina qui ont donné une leçon de démocratie au monde entier. Vraiment, je leur retire mon chapeau, quoi. Et je demande à la jeunesse des autres pays de prendre l'exemple sur le Burkina. Ouais, merci. Bon, je suis burkinabé, malien, je suis africain en quelque sorte. Ouais. Bon, malheureusement, les tristes événements qui se sont survenus à Bamako, particulièrement l'attentat de l'hôtel Radisson, vraiment ça a été un malheur et nous prions le bon Dieu pour que ça ne se répète pas, que Dieu protège le Mali et sa population, quoi. Je m'appelle Hamma Agosoba. Alors, Hamma, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2015? En 2015, nous avons beaucoup marqué. Notre pays a commencé de réconcilier. Donc, c'est bien. On a vu aussi des mal en 2015, la crise en 2015, ouais, c'est ça. La signature de l'accord de paix. Oui, on a vu la signature de la paix, l'accord, c'est bien, c'est bien. En tant que Malien vivant à l'étranger, donc ce qui m'a beaucoup marqué, c'est surtout la signature des accords de paix. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas où est-ce qu'ils en sont, ces accords-là. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où... on ne sait rien, quoi. On ne sait rien. En tout cas, le Malien lambda ne connaît rien de cet accord-là. Peut-être que ceux qui sont au pouvoir le savent, peut-être. Mais on ne nous dit rien. Voilà.
Alors concrètement, qu'est-ce que au jour d'aujourd'hui vous attendez de l'État? Ce que j'attends de l'État, qu'il joue son rôle. Le rôle de l'État dans un pays, c'est très important. Quand ils disent quelque chose, il faut que ça soit respecté. C'est tout. Et Charlie Hebdo en tant que Malien? En tant que Malien de Paris, ça m'a... au moment de l'attentat, j'étais à Bamako ici, mais quand je suis rentré, j'ai vu que ça a mis la France à genoux, quoi. Ainsi que les événements du 13... c'est le 13 novembre, là, où il y a eu les attentats de Paris, là. Ça a mis la France à genoux et je regrette beaucoup ce genre d'événements qui nous marquent tous, autant qu'on soit malien de Paris, qu'on soit malien, qu'on soit français. Je crois que ce genre d'attentat vraiment laisse des traces.